La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Éducation, Formation. sport, Vie associative. culture, Science. vie associative, éducation, Formation. sport. Science. Ça fait tomber ça. Bonjour, bienvenue dans la Falbrique, la chronique animée par la FAL 53. Aujourd'hui, nous accueillons Cédric Huard, donc permanent à la Fal 53. Bonjour Cédric, donc présente-toi et présente ton poste à la FAL. Bonjour Émilie, bonjour Laura. Alors, je m'appelle Cédric Huard, je suis régisseur au service culturel de la FAL 53. Donc mon poste en grande partie, c'est plutôt spectacle en chemin. Donc il y a un dispositif en partenariat avec les collectivités locales d'Évron, Loiron, le Pays de Cran et le Mont des Avaloirs. Et on propose des mini-tournées aux écoles pour avoir accès à un spectacle professionnel. Donc on accueille une compagnie sur à peu près une semaine et on tourne sur les 3-4 lieux différents pour présenter les différents spectacles qu'on a sur une saison culturelle. Et alors, spectacle en chemin, depuis combien de temps ça existe ? Alors là c'est la grande question, parce que je pourrais pas vous dire. Il y a eu plusieurs noms différents selon les lieux. Je sais que ça fait une quinzaine d'années que ça existe. Après, on a accueilli aussi Spectacle en recommandé en Mayenne, enfin à Laval pour être précis, qui est un peu le festival national sur les spectacles en chemin, parce qu'on n'est pas les seuls à faire du spectacle en chemin. Mais après, il y a plusieurs types de noms. D'accord. Et combien de spectacles vous faites par an en Mayenne ? Alors c'est à peu près 12 spectacles, enfin 12 compagnies, et on a aux alentours de 80 représentations à l'année. D'accord. Et c'est quel style ? C'est, je sais pas, de la danse, du théâtre ? Alors c'est pluridisciplinaire. On a de tout, pas mal de marionnettes, de théâtre d'objets. On a aussi de la danse, du ciné-concert de plus en plus. Donc essentiellement des petites formes pour la facilité de montage et de démontage et de déplacement. Et vous accueillez environ à peu près combien d'enfants ? C'est en gros 5 à 6 000 enfants sur l'année. Waouh, c'est énorme. Et c'est à partir de quel âge ? On va de 3 à 12 ans. D'accord. Et sur certains territoires, on est un peu plus haut. Sur le Mont des Avaloirs, on fait un peu plus de collège jusqu'à la 3e. Ok. Et spectacle en chemin, ça existe que en Mayenne ? Non, justement. D'accord. Ça existe dans d'autres territoires, mais ils ont d'autres noms. Mais D'accord. c'est le même principe. D'accord, ok. Avec d'autres FAL ou FOL. D'accord. Et quel est l'intérêt pédagogique et éducatif pour les enfants d'assister à des représentations comme celle-ci ? Alors c'est essentiellement de leur apprendre à aller voir un spectacle et avoir envie d'aller voir un spectacle avec leurs parents ou leur famille. C'est leur apprendre aussi les règles sur un spectacle, savoir écouter, parce que c'est du spectacle vivant, donc les artistes sont sur scène en face d'eux. À côté de ça, on fait aussi l'éducation artistique. Donc il y a certains comédiens ou certains metteurs en scène qui viennent aussi en atelier dans les écoles pour préparer le spectacle ou après le spectacle. Généralement, c'est avant. Et donc après, ça permet aussi d'avoir une culture directement à l'enfant. Il y a un carnet du spectateur en fait qui peut être mis en disposition des enseignants, qui leur permet justement de suivre et d'expliquer ce qu'est le théâtre ou les différents métiers qu'on peut avoir. D'accord, ok. Et est-ce que toutes les écoles peuvent s'inscrire ? La grande question. Je crois que oui. D'accord. À partir du moment où, enfin, dans certains territoires comme le Mont des Avaloirs ou le Pays de Cran, les élus veulent que chaque enfant aille voir un spectacle, chaque enfant des écoles publiques. D'accord. Après, pour les écoles privées, c'est s'il reste de la place, ils ont la possibilité d'y aller. Sur le territoire d'Évron, par exemple, ils font aussi appel aux différentes structures d'accueil pour les tout petits. Parce qu'on a des spectacles qui sont à 2 ans et demi, 3 ans, donc certaines structures d'accueil comme des nounous ou des maisons d'assistantes maternelles ont la possibilité de venir s'il reste quelques places dans la structure, quoi. D'accord. Et comment elles peuvent s'inscrire ? Alors directement par la structure d'accueil, donc soit les différents centres culturels avec lesquels on travaille, que ce soit le Pays de Cran ou Loiron ou Évron, ils s'inscrivent directement ici. Généralement, il y a une médiatrice culturelle qui est déjà en place, en lien avec Charlène Mur, qui est médiatrice culturelle chez nous.
Et après, voilà, il y a une inscription qui est faite comme ça en direct. La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Et sinon, comment se passe une journée justement en spectacle en chemin comment ça se passe concrètement pour toi? Tous les jours sont différents. Non, en règle générale, on arrive sur un lieu, on a d'abord un montage. Après, ça peut être une journée ou une demi-journée de montage. Et après, c'est 1 à 2 séances, voire plus. Cette année, on a eu jusqu'à 5 séances sur le même lieu. Et après, on a un démontage. Les jours où il y a seulement que les séances, les séances, c'est 10h, 14h en règle générale. Donc, il y a l'accueil du public. On a le démarrage, ce qu'on appelle le gating dans le jargon. On arrive à 9h ou 8h30 selon les compagnies qui ont besoin de s'échauffer. On accueille les écoles vers 9h30. Le spectacle commence à 10h. Et après, on a ce qu'on appelle la mise pour l'après-midi. Donc, la réinstallation du matériel pour pouvoir refaire une séance. Et, après 14h, donc ça joue, ça s'arrête. Généralement, c'est à peu près une petite heure. Et on refait la mise pour le lendemain matin et on recommence. Voilà, c'est à peu près pendant une semaine. Donc tu as un poste vraiment très dynamique, tu as l'air de bouger pas mal sur le département. Donc on voudrait savoir qu'est-ce que tu aimes justement dans ton poste, qu'est-ce qui te passionne. Alors l'avantage c'est que je suis en contact avec des enfants, donc avec vraiment du jeune public. J'ai les avantages de la tournée sans avoir les inconvénients parce que tous les soirs je peux rentrer chez moi et retrouver ma famille. Voilà, ça c'est un gros avantage par rapport à d'autres techniciens qui justement sont dans les tournées et qui ne peuvent pas forcément rentrer tout le temps chez soi. Sinon, tu as aussi beaucoup de contacts avec les artistes. Est-ce que ça se passe bien En règle générale, oui. Plus avec les compagnies qui font du jeune public qu'avec les compagnies qui font du, entre guillemets, tout public. On a plus de facilité. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont par rapport au jeune public, mais en règle générale, c'est plus simple. Ok. Voilà, et sinon tu nous as dit aussi que tu étais régisseur de l'Avant-Scène. Donc l'Avant-Scène, c'est la salle qui se situe 29 allée du Vieux-Saint-Louis. Donc qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette salle ? Je m'occupe essentiellement de l'entretien du bâtiment, dans le sens où l'Avant-Scène est mise à disposition à la ville de Laval, à peu près 90%. Et les 10% qui restent, c'est pour les différentes associations qui sont affiliées à la FAL ou directement la FAL 53, qui veut, par exemple, cette année avec les 150 ans. Donc on utilise la salle pour du spectacle vivant ou de la séance cinéma ou de la conférence. Et donc partie à moi, proprement parler, c'est vraiment de gérer, comme c'est un établissement qui reçoit du public, donc c'est de gérer toute la partie sécurité en amont pour qu'il n'y ait aucun souci. Et puis je gère aussi l'entretien du matériel, quoi. Merci Cédric Huard, régisseur à la FAL 53, de s'être déplacé et de nous avoir accordé du temps pour cette interview. On se retrouve dans une prochaine chronique. Retrouvez cette chronique tous les 15 jours sur l'autre radio. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook FAL 53 et le Twitter.